T'étais comment, toi, au secondaire? J'étais vraiment plus laid back, là, quelqu'un qui fait pas trop de vagues. J'ai les mêmes amis depuis le primaire. Toi, ça se passait comment? J'ai toujours pris beaucoup de place. OK. Mais malgré tout, ça m'a pas empêché d'avoir des moments plus difficiles aussi. Là. Tu as connu quelqu'un qui a vécu de la dépression, si je comprends bien? Oui, dépression. Dans le fond, il a fait des vidéos de danse, puis les gens l'ont traité de gay. À cause de ça, il se faisait intimider. Oui, c'était difficile. C'est épouvantable? Vraiment. Ouais. On était vraiment soudés, puis lui s'est exclu, tu sais, il est allé avec d'autres personnes, puis il a commencé à prendre de la drogue, puis il avait plus la misère à l'école, puis il avait plus la même personnalité, tu sais, c'était quelqu'un qui aimait danser, qui aimait faire du théâtre, puis là, plus rien de ça, il se cachait. Puis toi, face à ton ami qui allait pas bien, comment tu te sentais? J'avais l'impression d'avoir aucune ressource, je savais pas trop quoi faire, on est comme dans le néant, on a l'impression que... Tu te sentais impuissante? Oui, très impuissante. J'ai eu des épreuves dans ma vie personnelle qui ont fait que, rendu à l'adolescence, j'étais en dépression. Au secondaire, on ne sait pas si c'est juste la crise d'adolescence qui est rough ou si c'est pas une dépression, justement. Ouais. Je comprenais pas le but de la vie en général. J'étais très négatif. Tout me paraissait lourd, tout me paraissait difficile. Quand t'en as parlé à tes amis, est-ce que tu avais de la misère à accepter qu'ils veulent t'aider ou est-ce que tu avais de la misère à leur en parler? Je leur en parlais de façon quand même fluide, naturellement. Il n'y avait pas besoin de gratter ou quoi que ce soit. Je m'exprimais sur ce que je vivais. Mais eux autres, ils me disaient, tu sais, tu devrais aller chercher de l'aide. Consulter un psy, dans ce temps-là, c'était juste les fuckés, entre guillemets. Là. Fait que je voulais pas y aller parce que c'était tabou à ce moment-là. Puis moi, je me disais pourquoi les autres sont capables d'être heureux sans ça, mais moi, je suis pas capable. Je voyais ça comme de la faiblesse, je voyais ça comme un échec, une incapacité à réussir là où tout le monde réussissait alentour de moi. Tu sais. Ouais. Au quotidien, est-ce que tes amis faisaient quelque chose pour t'aider, pour que tu ailles mieux? Mais je pense que déjà, une des choses qu'ils ont faites qui est essentiel, c'est juste d'avoir été là à la base, juste de rester ton ami. Mais au-delà de ça aussi, il arrivait, il m'apportait de la bouffe, il prenait soin de moi. Il savait que je traversais un moment difficile, fait qu'il savait que c'était important pour moi, que ça pouvait faire la différence. Puis toi, comment tu dirais que tu as aidé concrètement ton ami? J'ai vu un statut sur Facebook qui était dérangeant, qui m'a inquiétée. Un statut qui, pour moi, était un appel à l'aide. Fait que j'ai décidé que moi, toute seule, j'étais trop jeune, je ne pouvais pas m'occuper de tout ça. C'était trop gros pour moi. J'en ai parlé à ma mère. Mais j'avais tellement peur de briser la relation de confiance qu'on avait. J'avais peur qu'il soit fâché contre moi. Ma mère a appelé sa mère. Elle a dit qu'elle était la maman d'une amie de son fils. Puis après ça, sa mère, à lui, a pu l'aider. Il devait être, j'imagine, reconnaissant. Il était reconnaissant, c'est ça. Il était pas fâché. Moi, j'avais peur de ça. J'avais peur qu'il pense que je l'ai trahi, mais non, il était reconnaissant. Puis il m'a dit que ça l'a beaucoup aidé, là, que sa mère soit au courant. Est-ce que tu es encore amie avec les mêmes personnes, des personnes qui t'ont aidé? Clairement. Puis surtout, je dirais que, justement, ce qu'ils ont fait pour moi à ce moment-là, ça a solidifié notre amitié à tout jamais. T'sais, moi, je me ferais couper un bras pour ces deux gars-là, justement, parce qu'ils ont été là pour moi quand j'étais le plus vulnérable, au plus bas. Fait qu'ils ont gagné ma confiance éternelle parce que je sais qu'ils vont être là no matter what. On est encore amis, puis ça fait... Depuis qu'on a 4 ans maintenant, puis maintenant j'ai 25, on est encore amis, puis c'est sûr que ça a tellement solidifié notre lien. Là. Si tu as un ami qui veut pas se faire aider, il faut que tu gardes ton idée initiale de quand même l'aider, même s'il refuse l'aide. J'ai l'impression que des fois, on se boque à accepter l'aide. On voit ça comme un échec, on voit ça comme... Mais c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est d'accepter l'aide. Puis c'est grâce à ça que je m'en suis sorti.